Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 3 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toute la journée des infos exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, bon, pas une énorme journée, mais bon, des trucs sympas. Il va y avoir a priori un airdrop venant de fizz.wtf. Je ne peux guère le prononcer en entier. C'est un site en fait qui permet de voir les frais de gaz qu'on a dépensés. Et ça nous dit le nombre de transactions, le nombre de frais de gaz qu'on a dépensés, le nombre de frais de gaz qu'on a dépensés sur les transactions qui ont échoué. Voilà. À la base, c'était juste ça, c'était rigolo parce qu'on pouvait voir ça. Et ils ont dit qu'il y allait y avoir un petit airdrop. Donc à voir, à suivre. Mais de l'argent Airdrop, gratuit, on c'est crache cool, jamais non? dessus. Ouais, c'est cool, ouais. C'est cool. Ok, donc intéressant. En fait, c'est en fonction des fees que tu as dépensé Des sur. frais de gaz dépensés sur Ethereum. Ah, donc en fait, plus tu as acheté, plus tu as payé de frais de gaz. Et ouais, ça, c'est pas mal au final. En fait, ça, c'est un peu le premium à ceux qui sont lancés dans les gazoirs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai checké, j'ai 8 000 $. C'est pas mal sans être exceptionnel. 8 000 $ de gains, du coup, avec ce truc-là? 8 000 $ de frais de gaz dépensés, donc du coup, après, je sais pas combien ça fera. Ok, putain, 8 000 $, on a dépensé de la thune sur Ethereum. Ah ben, on n'est pas que On est youtubeurs, actif. hein. Contrairement à tous ces mecs qui parlent de business sans avoir rien foutu de leur vie, nous, clairement, des NFT, on en a acheté avant d'en parler, quoi. Ah, clairement. Et on n'a pas acheté que quelques-uns, on a acheté beaucoup, hein. Le toilette est public, vous pouvez voir, vous pouvez regarder. De toute façon, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, avec la blockchain, vous regardez, tout est traçable, hein. Il n'y a rien y a rien d'obscur au final, hein. Lovely Birdies, le profil sur OpenSea. Exactement. Tout attaché. Ensuite, on a Yuga Labs qui a fait un petit thread. Thread, c'est plusieurs tweets à la suite sur Twitter. Pourquoi déjà d'un, parce qu'il voulait un peu plus se présenter, et de deux, parce que, parce qu'évidemment, on est dans les NFT, mais que les NFT, c'est comment on appelle ça? C'est inclusif, c'est woke, c'est bien pensant. C'est le Et camp du que bien, quoi. qu'est-ce qui se passe chez les Bored Ape Yacht Club? Eh bien, il y a quelques petits trucs. Alors, je vais vous montrer parce que franchement, il faut aller chercher. Encore une fois, on ne fait pas d'idéologie, on n'a rien à foutre. Globalement, ce qu'on veut, c'est faire de la thune. Donc, en fait, on prend ces informations-là, on les utilise pour faire de l'argent. C'est un peu ça la philosophie qu'on a. Au passage, 72 Ether, hein, le fleur. 72. On rappelle, ce truc-là a été vendu 0,01, 8. 8, 8, 8. 0,08. Euh, si on regarde les petits chapeaux, non, c'est pas celui-là qui dérange, c'est celui de la Russie, là. Bon, écoute, je vais tous les mettre, comme ça on verra bien. On va s'en sortir. Non, mais ça va aller vite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont échappé? Putain, il y en a beaucoup. Euh, c'est le truc de Russie, là. Je sais plus comment La ça s'appelle. Chapka? Ouais. Bon, je n'ai pas trouvé comme ça, j'aurais dû Vas-y, préparer à descends l'avance. sinon. Hmm. Bon, c'est pas grave, descends. Et alors, c'est quoi le problème avec la Chapka? Eh bien, sur un logo sur le chapeau, il y a une petite inscription qui semble raciste. Voilà, c'est juste ça. Et après, sur le site internet, le logo des Bored Ape, Bah, demain, on montrera le logo, parce que la là, petite du tête de coup, mort, a priori, c'est une tête de mort qui était utilisée chez les nazis sur leur uniforme. ça va chercher loin, quoi. Oh, ça va chercher très très loin, hein. Ah voilà, bah, c'est celui-là. Et le logo qu'il y a dessus, apparemment, c'est un truc qui va pas, tout ça. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ils ont expliqué qu'ils faisaient la collection, que c'était sympa, et qu'ils n'avaient jamais prévu que la collection explose autant, ce qui est plutôt vrai, je peux les comprendre. Et que bah, forcément, ça les a dépassés un peu, mais que voilà, maintenant, ils sont au top et tout ça. Mais alors, du coup, la vraie question, c'est est-ce que ça a fait chuter le cours Non, des ça n'a pas fait NFT? chuter le cours, parce que le flux n'était pas assez fort, mais ça aurait pu. Ça aurait clairement pu arriver. On n'est pas à l'abri, en Ok. fait, hein. On n'est clairement pas à l'abri de ça. Ça aurait clairement pu arriver. C'était loin, loin, loin d'être impossible.
Du coup, la leçon de tout ça, c'est que le wokisme, il gagne un peu l'univers des NFT dans un sens comme dans l'autre. Il peut faire exploser une collection qui, a priori, n'a rien pour elle, comme World of Women, parce que ça s'inspire un peu du féminisme et tous ces trucs-là. Ou à contrario, faire chuter une collection qui était déjà bien implantée, quoi. C'est un peu ça la Exactement. morale. Comme Jungle Freaks, pour ceux qui ont suivi il y a quelques mois, c'était exactement ça. Ça a On en chuté parlait dans les d'un récaps coup. quotidiens. Ouais, ça a chuté d'un coup parce que, oh là là, l'auteur était raciste, il a fait des images racistes et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était chez Yuga Labs. Chez Larva Labs, il y a également un petit tweet disant l'ensemble de la grosse cam en vrai, mais les gens ne réagissent pas à ce genre de choses, ce qui m'hallucine. Mais bon. Après, c'est technique, c'est pour ça. C'est en fait, Larva Labs, leur gros défaut, c'est qu'ils ne sont pas marketing, ils sont techniques, ils sont développeurs. À la base, c'est pas des Ouais, mais du coup, marketeurs. c'est l'avantage de ses qualités. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont construire beaucoup. Par contre, moi, je sais ce que ça veut dire, une Mibit API, une API. Les développeurs savent ce que c'est. Les gens normaux, je ne suis pas sûr je suis pas sûr que ça te Ah, ouais, parle de aussi. ouf. On appelait ça LPI quand je travaillais en consulting dans une société dont on taira le nom. Dans l'idée, voilà, dans l'idée, ça va permettre de pouvoir plus facilement utiliser les Mibits dans les différents metaverses. Donc, c'est assez incroyable en vrai. Mais voilà, avec ces techniques, ça va pas spécialement faire réagir le floor. Ça peut être intéressant. À voir. Clairement à suivre. En tout cas, on voit bien que Larva Labs s'occupe des semi-bits et que c'est pas juste qu'ils ne sont pas arrêtés à sortir la collection et c'est tout, quoi. Ok, intéressant. D'ailleurs, on remarquera que la Mibit DAO me follow également. C'est dire, Quelle j'avais zappé star ça. ce Fabien, mais quel putain de star! Quelle influence grandissante dans le milieu du NFT francophone et mondial. Eh ouais, oui, Notre but est clairement. d'atteindre les sommets. Ensuite, on a une nouvelle marketplace de NFT qui est sortie exclusivement sur Polygon, qui est, c'est la sidechain de Ethereum qui n'a pas de frais de gaz, enfin quasiment pas, ça se fait en matiqué frais de gaz. Et donc, du coup, ils appellent ça du coup une marketplace gazless, sans frais de gaz. Ah, sans gaz, c'est comme les trucs que tout le monde adore, là, Tezos Ouais, c'est ou ça, ou Solana. Solana, c'est ça. Mais là, c'est Polygon cette fois-ci. Ça a l'air d'être un truc un peu d'artiste, mais sur Polygon, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Parce Ok, que Polygon, en intéressant. général, c'est soit des jeux, soit des trucs de merde. Donc si c'est des jeux, c'est bien. Par contre, c'est des trucs de merde, bon. Polygon n'a pas une super réputation en fait. Alors c'est pour ça que c'est bien d'avoir des choses qui changent. Parce que pour l'instant, c'est très 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 utilisé pour. Je viens de démarrer, j'ai pas de thunes, j'ai envie de faire un truc de merde. Je vais sur Polygon. Pour l'instant, c'est ça. Voilà. Et ensuite, Xcopy toujours au top, toujours incroyable, qui fait des ventes toujours aussi exceptionnelles. 242 Ethers, 900 000 $ pour un petit Xcopy. Toujours pareil, ça se vend toujours autant une blinde. Et pour être tout à fait honnête, ce prix-là est très peu cher. C'est très peu cher. C'est considéré comme vraiment pas cher en vrai. Ce qui me paraît ouf, mais c'est considéré comme pas cher. Voilà, Xcopy, c'est assez incroyable, hein. C'est vraiment. C'est dingue, quoi. Voilà. Collectionné par 10, qui n'est pas n'importe qui, hein. C'est un mec dans les NFT, un mec à très, 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 très influent. Ouais, 141 000 followers. Qui met en avant son petit Alien Friend, la collection du moment. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai fini tout seul, j'ai l'impression que tu nous as quittés. Ouais, je vais finir tout seul. J'ai pas l'habitude de faire la conclusion. N'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, de regarder le petit Discord dans la description. Et puis, faites de l'argent et à la prochaine.